Le sirocco est un vent saharien violent, très sec et très chaud qui souffle sur l'Afrique du Nord et le sud de la mer Méditerranée. Le sirocco se produit lorsqu'une masse d'air tropicale et stationnaire installée sur le Sahara se trouve entre une zone anticyclonique à la verticale de la ligne du tropique du Cancer et une soudaine zone de forte dépression se creusant rapidement au-dessus de la mer Méditerranée. Le sirocco est... Coupez, c'est pas bon. Mais non, c'est pas bon. Le sirocco, c'est pas un vent, c'est ça. Eh bien bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Melrasso TV. Aujourd'hui nouvelle présentation de voiture. Donc je suis en présence de Caro. Salut. Comme d'habitude puisque c'est mon binôme. Et aujourd'hui nous allons présenter le magnifique Sirocco Volkswagen. Donc c'est parti, on y va pour la présentation et le test. Alors présentation de cette belle voiture qui est à ma droite. De toute façon toutes les voitures sur ma chaîne sont belles. Voilà, la voiture qui est à ma droite est un Volkswagen Sirocco, donc Sirocco Phase 2. Et bien sûr, Volkswagen a été fondé par Ferdinand Porsche en 1937. Son prix de vente est d'environ, va à partir de 29 000 €. C'est pas mal hein, pour un prix de vente. Bon rapport qualité-prix. Et puis, voilà, c'est une voiture 3 portes et 4 places. Alors le moteur de cette voiture est un moteur de 4 cylindres en ligne de 16 soupapes. Il a exactement 1968 cm3 de cylindrée, moteur TDI. C'est un moteur de 140 chevaux au régime de 4000 tours par minute. Et il y a un couple de 320 Nm au régime de 1750 tours par minute. C'est une voiture à traction. Pour la conduire, il y a deux possibilités, soit une boîte manuelle à 6 rapports, soit une boîte automatique à double embrayage. Cette voiture a donc une boîte automatique et la boîte automatique est une boîte automatique DSG. Elle va donc jusqu'à 207 km/h maximum. De 0 à 100, elle les atteint en 9,8 secondes. Ça met un peu de temps, mais bon, c'est une voiture qui est assez réactive. Parce que bon, c'est une voiture qui est considérée comme voiture sportive malgré tout et c'est vrai qu'elle a une allure sportive. Enfin bref, elle consomme à peu près, si je ne me trompe pas, 4,8 litres tous les 100 km. Et elle consomme 145 grammes de CO2 par kilomètre. Ça va, c'est quand même potable. Alors, ce magnifique Sirocco. C'est un mal. Bon, qu'est-ce que t'en penses comparé à la Dacia? Déjà, l'extérieur, je trouve très belle. Donc toi, je sais que t'es typé SUV. Oui, c'est pas un SUV. Exactement. Mais... Et pourtant, qu'est-ce que je l'aime cette voiture. C'est vrai qu'elle a une belle gueule. Elle est magnifique. En fait, ça fait avant berline. Oui. Et l'arrière, on dirait un arrière un gros arrière, enfin ça fait un peu SUV en fait. Elle a des grosses fesses. Elle a un gros fessier, effectivement. Ça fait épais et du coup, oui, tu passes de l'un à l'autre, de l'avant à l'arrière de la voiture. Et le pire, c'est que c'est une 3 portes. Hein. Oui. Alors là, on part sur l'avant de la voiture. Et j'avoue que l'avant de la voiture, ça a vraiment les gueules de toutes les Volkswagen en fait. Elle est méchante. elle est pas contente. Feu agressif. Et je disais, moi, il y a une petite grille d'aération là. Ouais. Alors je sais pas si c'est esthétique ou pas.
Je pense que ça l'est. Enfin, je vois pas à quoi ça servirait d'autre. J'aime bien les calandres comme ça, moi. C'est vrai que c'est pas la première qu'on voit. Hein. Sur la Mini, elle y est aussi. Hein. Ouais, sur la Mini et je crois que la Mustang aussi. Hein. Il y a toujours cet effet de... On me voit très bien dans le... Donc là, il y a les vitres, hein. Il n'y a pas d'habitacle. Et ce qui est marrant, c'est que c'est comme la Mini, tu la fermes et ça se ferme automatiquement. Il y a un petit toit ouvrant. Ça, c'est pas mal, mais on peut pas l'ouvrir. Hein. Non, on peut C'est pas juste petite aération, quoi. C'est ça. Voilà. Alors, le coffre. Eh ben merde, ça s'ouvre pas. Magie. Oh, mon sauveur. Ah ouais, on peut pas l'ouvrir. Il faut toujours avoir les clés dans les mains pour l'ouvrir. Y a pas de bouton. Sinon, ça s'ouvre de l'intérieur, mais bon, c'est chiant. Bon, le coffre, pas mal, il y a un peu de place. Oui, on a vraiment pas mal. Enfin, oui, si, il y a un peu de place quand même. Hein. J'abuse. J'allais abuser, mais si, ça va en fait. Bon, on rappelle que c'est une sportive, hein, donc de la place comme ça pour une voiture sportive, c'est quand même impressionnant. En fait, il y a un mix de tout. Elle est longue, elle est petite, elle est compacte, il y a de tout en fait. J'ai l'impression qu'il y a un mélange de tout dans cette voiture. Oui. Elle convient aux personnes qui veulent une grande capacité, elle convient à des personnes qui veulent une petite voiture dynamique, elle convient à une personne qui veut une sportive assez élégante et impressionnante. Enfin, elle répond à tout. Ouais, c'est ça. Elle fait tout. Caro, ici présente. C'est moi. C'est toi. Donc je suis dans le Sirocco Volkswagen. Je mets le contact. Oh, ça s'allume. Système Volkswagen. Ah, c'est pour le téléphone musique ça? Tout ça c'est pour le téléphone et la musique. C'est régulateur de vitesse? Non, ça c'est que tu as des options sur le petit écran qui est devant là. Ouais. Et en fait tu peux changer, tu peux voir l'audio, tu peux voir la boussole. Ok. Tu peux des réglages langue, confort, commande glace, tout. Ah, tu peux faire que le conducteur. Ouais, je veux bien une glace à la vanille, s'il te plaît. Allez, c'est parti. Les magnifiques portes. Donc ça, c'est du vrai cuir. Oui. Ces poignées, elles sont sympas. Ah, tu peux bien t'accrocher. C'est gros hein, quand même. Hein. Parce que la porte est grosse et qu'il faut la refermer. Attends, y a personne. Oh putain, oui, j'avoue, elle est lourde. Hein. Donc ça, c'est du effet cuir. Hein. Oui, mais c'est un plastique de bonne qualité quoi. Plastique de bonne qualité. Il est moelleux. Tu sais, quand tu tapes, c'est moelleux en fait. Donc là, abonnez-vous. Quand t'appuies dessus, c'est la petite cloche. Ça clignote. Voilà, petit écran sympa. Ok, moi j'aime bien l'intérieur. Hein. Et donc, c'est une automatique. Yes. Donc, ça c'est le point mort. Marche arrière. Et le mode neutre, ça c'est le mode normal et le mode sport. D'ailleurs, les palettes qui sont juste là, elles sont toutes petites, je sais pas si on les voit. Vraiment, elles sont minuscules. À gauche tu baisses et à droite tu montes. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. Et le petit rétro central, voilà, électrique bien sûr, où on peut changer la disposition quand il fait nuit pour pas être aveuglé. Et là, bam! C'est aussi un toit ouvrant, mais pas comme la Mini cette fois-ci. On va dire qu'il s'ouvre un tout petit peu. Alors le bouton... Raté, c'est de l'autre côté. Voilà. Alors... Oh putain, la visibilité à l'arrière... C'est pas génial. Ah oui, voilà. Théo, si tu mets ta tête là, on voit plus rien. On voit plus rien. Donc dans cette voiture, il y a le mode sport et le mode normal. Je pars direct sur le mode sport. Mais je roule à 20. Alors nous allons passer dans une zone très dangereuse, sinueuse. Oh franchement les suspensions ça va, c'est pas non plus la catastrophe. Hein. Non franchement, qu'est-ce que je pourrais dire le frein il freine fort, l'accélérateur est très souple, le siège bon. Mais bon, c'est pas une voiture qui est typée confort là je trouve. Attention. Ah ça va bien quand même hein. C'est puissant. Ouf. Ça va bien hein. Ça fait pas les mêmes effets que la Mustang. Mais je la trouve niveau puissance, elle est pas plus puissante que la Mini. Mais par contre elle est très réactive par rapport à la Mini je trouve. Comment on utilise les palettes au volant sur cette voiture? Je ne sais pas. Est-ce que si je les utilise... Ah bah essaye hein, de toute façon. Enlève une vitesse. Donc là je suis en 4ème. Ouais. Je suis en 3ème. Ah. Je remets la vitesse. Ah ouais, cool. Attends, mais... Et à force, en fait si tu touches plus,
Ou genre si tu freines fort et que tu touches plus aux palettes, Ouais. elle va reprendre le dessus, t'es là toute seule. Ah, D'accord. ok. Ouais, je me sens bien là dans cette voiture. Je suis à l'aise. De toute façon, quand vous voyez un truc, si je me tiens les 2 mains sur le volant, c'est que je suis stressée. C'est que j'ai besoin de maîtriser la voiture. Si je suis comme ça, une main et l'autre sur mes jambes ou sur le levier de vitesse, c'est que je me sens à l'aise. Et personne. Et là, C'est bon. L'auto-école, il va avoir chaud au cul là. Tu sais pourquoi? quand tu veux faire ça, que- C'est bon. Go, go, go. Ah Wouhou T'as levé les... Pourquoi t'as levé les jambes? J'en sais rien. T'as fait ouh. Tel un bébé dans un berceau. Oh. C'est bon. Et voilà mes amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Donc prochaine présentation dans 2 semaines. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner avec la petite cloche si vous avez envie de suivre mon contenu. Et puis bah écoutez, je vous souhaite donc à tous une très bonne journée ou une très bonne fin de journée. Je vous dis à la prochaine pour un nouveau test avec Caro. Salut!